152 partants, 6 tours et 134 km à parcourir pour cette 4e étape courue au Giroir. En raison d'un train plus que soutenu, 47 km parcourus la première heure et l'étape courue à 46 de moyenne, il faudra attendre le kilomètre 44 pour voir 2 hommes prendre une dizaine de secondes, Alexis Delestre de Laval et déjà Pierre Lesage de Locminé, qui seront repris 2 km plus loin. Peu avant la mi-course, au kilomètre 61, une nouvelle échappée de 7 hommes des Côtes-d'Armor, de Sojason, de Nantes, de Vendéu, de Cube 17, de La Roche-sur-Yon et à nouveau Pierre Lesage de Locminé prendra 25 secondes sur un premier peloton de 25 hommes avant d'être repris au 78e kilomètre. Regroupement général. Entre-temps, une première chute se sera produite au kilomètre 63. 2 chutes successives vont à nouveau se produire au kilomètre 95. Au 109e kilomètre, 3 hommes s'échappent. Imad Sekak du Centre mondial de cyclisme en Espagne, Baptiste Constantin d'Aubervilliers 93 et Julien Lamy du Team U Cube 17. Ils compteront 15 secondes avant d'être repris au 123e kilomètre. À 7 km de l'arrivée, une chute massive d'une trentaine d'hommes se produira, puis quelques centaines de mètres plus loin, 2 coureurs se retrouveront dans le fossé. Tout cela sans trop de gravité. C'est donc un sprint massif qui va conclure cette 4e étape, remportée par Adrien Rimasson du team Fibolia de l'OC Locminé, devant Robin Stenuit du VC Saint-Quentin et Itamar Einhorn des Côtes-d'Armor, Marie-Morin, Véranda, Rideau. Une étape qui a roulé très vite, 46 ou 47 de moyenne il me semble. De nombreuses tentatives d'échapper, mais jamais abouties, parce que ça roulait vraiment très vite. Très peu de vent, un beau soleil, tout le monde motivé, toujours une équipe pour relancer. Dans le final, toutes les grosses écuries se sont mis à rouler, dont Fibolia Locminé. Franchement, un collectif super. À 4 ou 3 km de l'arrivée, il doit y avoir une chute. Ça élimine pas mal de sprinters. Et à peu près 1 km de l'arrivée, il y a un petit groupe de 5 qui part. Et à 300 ou 400 mètres, je fais l'effort pour rentrer tout seul. Et avec la vitesse, j'arrive j'arrive à tous les passer pour aller chercher la victoire. Louis Lapierre conserve le maillot jaune à quelques points de Yanis Issad, revenu dans la course ce même jour. À suivre. C'est de bonne augure, mais après il reste encore 2 étapes et c'est encore long. Donc je suis très heureux d'être à cette place-là, mais il ne faut pas s'en contenter. Et l'objectif, c'est d'abord la gagne. Voilà. Les Côtes-d'Armor, Marie-Morin, Véranda, Rideau endossent le coupe-vent du classement par équipe. Prochaine étape, samedi, à Châlons.